Gna gna gna. Gna gna gna. Au niveau sonore, je sais plus Exanima si c'était vénère ou pas. Je crois pas autant que ça. Il y a que la musique d'intro qui est extrêmement agressive dans Exanima. J'ai l'impression que tu vas jouer à Skyrim. Mais après ça se calme. Voilà. Est-ce vrai du coup? Est-ce vrai le numéro de version? Ah c'est ça. 8.1.6. Ok, donc c'est la version revue et corrigée. De la version revue et corrigée. Des dragons serait marrant, ce serait complètement bordélique, j'imagine pas avec le système de combat de ce jeu. Je n'imagine pas l'enfer intégral de dragons. Mais ce serait curieux, ouais. Ce serait très curieux. Je suis déjà très curieux de voir le troll, hein, parce que vraisemblablement le troll ou l'ogre, c'est vraiment une espèce de monstruosité colossale. Donc je suis déjà très interrogatif sur le principe du troll. Quand tout ce qu'on combat en temps normal, c'est des clampins. Ah, regardez-moi ce charisme. Regardez-moi ce charisme. Des clampins d'1m50 ou d'1m60. Combattre un troll, je m'interroge. On va direct passer sur le mode histoire, je pense. Hein. L'arène, c'est sympa, mais c'est un peu emmerdant. Je pense que le mode histoire, moi, ça m'accroche plus. Ça m'accroche un peu plus. Est-ce que ça capture? Oui. Ah! Ah, donc cette fois-ci, c'est pas moi qui suis à l'envers, mais c'est le jeu. Ce qui revient au même. Hein. Si vous retournez votre écran, c'est Portia. C'est Portia. Ah, yeah, voilà. Ok, on va y arriver. On va se mettre là. Ok. Faut qu'on joue à Morrowind un jour aussi. J'ai envie de rejouer à Morrowind. Ça fait un moment qu'on n'y a pas joué, mine de rien. Une activité courante au Moyen-Âge, évidemment. Évidemment. Courante, mais dangereuse. Sous peine d'une petite inquisition, là. Ouais, on avait commencé Morrowind. T'étais pas là à l'époque, Mecha. À l'époque. Ça fait pas 3 ans, mais. Il y a de ça, ouais, 4-5 mois. Ça devait être en octobre 2020 ou en août 2020, je sais plus. On avait commencé Morrowind. Hein. Dans les temps jadis, exactement, fut un temps. Feu 2020. Pendant Feu 2020, on avait commencé ça. Parce que je suis un gros amoureux d'Oblivion et de Skyrim. Hein, et je n'avais jamais fait Morrowind. Et donc on avait commencé Morrowind, mais Morrowind étant ce qu'il est, c'est vrai, c'est trop bien, c'est trop cool. Moi j'adore aussi. J'adore, mais j'ai fait qu'Oblivion et Skyrim pour le coup. Hein. Mais voilà, Morrowind étant ce qu'il est, c'était une expérience, j'étais pas prêt. En stream en tout cas, j'étais vraiment pas prêt parce que ça a pris 3 ans, c'était ultra long, ultra compliqué. C'était un bonheur, c'était du bonheur, mais j'ai adoré cela dit, mais on n'a pas été très loin donc on a passé Vivek et tout, mais faudrait que je reprenne du coup. J'ai vraiment envie de reprendre. Sachant que j'aimerais bien me faire un Daggerfall après, donc en l'état, j'ai du pain sur la planche quoi. J'ai du planche sur le pain. Oula. Ok. Saccade, c'est bon. J'aimerais bien reprendre. Hein. Il y a un charme qui me manque dans le jeu. Ça on l'avait lu, donc je sais plus exactement où on était, mais je suis serein. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Médérine. Ah bah Daggerfall c'est vénère, hein. Sur le principe ça devrait être assez cool à stream. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça saccade comme jaja? J'ai rien fait, j'ai pas touché. Ok, c'est bon, ça va? Ça va mieux? Fort curieux. Mais oui, ça doit être extrêmement marrant Daggerfall, mais c'est vrai que ça doit être compliqué aussi. Hein. Mais il y a quelques modes, il y a Daggerfall Unity du coup. Il y a Daggerfall Unity qui est en développement depuis très longtemps et qui est quasiment complet, hein, qui est totalement jouable et totalement legit et qui est génial. Daggerfall Unity, incroyable. Avec le support de la souris intégrale, le remplacement des textures, la mise à jour des shaders, la gestion de l'interface streamline, etc. C'est... Ah bah Tesso, j'adorerais le faire.
Tesso, j'adorais le faire, mais j'ai une relation très particulière avec les MMORPG en fait. C'est vrai, tu as testé il y a pas longtemps, j'adorerais moi. Franchement, d'ailleurs, faut la version Unity, le jeu a l'air tellement fluide et tellement agréable pour un jeu qui a 25 piges maintenant, presque 25 piges. J'adorais Tesso, mais j'ai une relation très compliquée avec les RPG, les MMO. J'ai beaucoup de mal à m'y atteler sérieusement en fait. Donc Tesso, j'ai toujours eu peur de l'acheter. Et à chaque fois je me suis dit ça y est, je vais franchir le pas. Bah il y avait une nouvelle extension à 30 ou 40 euros net qui était sortie, voire 2 ou 3 qui étaient sortis. Et là il faudrait que j'achète la Golden Edition à 80 boulas, etc. Donc j'ai peur. Et j'ai jamais réussi du coup à m'y mettre en fait. Parce qu'à chaque fois que j'hésite, je prends du retard et ça n'en finit pas. Il faudrait que je m'y mette un jour. Tesso, j'adorerais y jouer. Hein. J'adorerais y jouer. Rien que pour ce côté, effectivement, balade en Tamriel de manière libre, en MMORPG, etc., ce serait du bonheur. Je suis certain que Zuyek est en train d'importer des biens de contrefaçon, de contrebande. Nous avons fouillé ces quartiers et l'atelier de verrerie à plusieurs occasions, mais nous n'avons jamais rien trouvé. Même pas un endroit qu'il aurait pu utiliser pour les cacher. Ce vieux crapaud est ici bas depuis plus longtemps que n'importe qui d'autre. Et je pense qu'il nous a trompés. Nous devons rater quelque chose, mais quoi? Bah Tesso, je vais te dire, je déteste les MMO et c'est clairement le moins MMO des MMO. Dans le sens où je vais carrément jouer à solo avec le reste... Bah c'est ça en fait. Il y a plein de trucs qui moi m'attirent énormément. Le système de housing par exemple. Je suis un énorme sucker, j'adore le système de housing dans les RPG, dans les MMO en général. Donc il y a le système de housing qui est dingue, il y a plein de trucs que j'adorerais tester. Donc peut-être que je m'y mettrai, mais j'ai peur que le jour où je m'y mette, bah... Oh, une brigandine! Le jour où je m'y mette, bah ce sera trop tard. Donc je ne sais pas. Oh, la brigandine! Bon ça, la statuette... ça remplace quoi? Ah oui, non, ça remplace la cuirasse. C'est pas déconnant, cela dit. Attendez. Mais j'aimerais bien, même graphiquement et tout, il est très propre, le fait de pouvoir jouer à la première personne. J'ai toujours été, je pense, une des seules personnes au monde qui aime bien jouer au MMORPG à la première personne. Dans WoW par exemple, à l'époque où je jouais à WoW, je me mettais régulièrement en full zoom, parce que dans WoW quand tu zoomes intégralement, tu passes à travers ton personnage, tu passes en mode première personne. Et je me jouais régulièrement à la première personne, juste pour me balader, hein, pas en combat, parce que je suis pas maso non plus. Et c'était super agréable, j'adorais ça. Pour les DLC, le contenu de base du jeu est suffisamment fat. Si jamais tu veux aller plus loin, il y a soit labo, soit en effet acheter les DLC petit à petit. Mais tu peux compter déjà énormément d'heures de jeu sans DLC. Bah c'est ce que j'imagine, ouais. Parce que c'est ça que j'ai le problème en fait, c'est que les jeux abonnement, même s'il y a le buy to play qui est possible avec Tesso, mais l'abonnement, moi je suis trop instable en fait surtout avec le stream, quand on joue à plusieurs jeux d'affilée. C'est pour ça que j'ai jamais joué à FF14 et que je regrette amèrement. C'est que les jeux abonnement, je peux pas les rentabiliser. Hein. Je ne peux pas les rentabiliser parce que je vais jouer 2 heures par mois à un jeu qui me coûte 15 € quoi, par mois. Donc j'arrive pas à rentabiliser. Je préfère les buy to play. Souvent la première personne sur... Ah mais ça doit être trop bien, ça doit être trop bien. C'est pour ça que moi j'adore les Elder Scrolls en particulier. Hein. C'est parce qu'on peut jouer à la première personne. Hein. Il y a trop peu de RPG qui permettent ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne Kingdom Come aussi. C'est trop rare. Ah mais c'est pété la brigandine. Mais c'est extraordinaire la brigandine, en plus ça couvre bien. C'est trop bien. Meilleur bail. Quel charisme. Qu'est-ce que t'as de beau sur toi? La cuirasse. La cuirasse, est-ce que c'est mieux que ta cuirasse? Enfin que ton breastplate. Non, c'est pas mieux. Ça couvre mieux, mais c'est pas mieux. Ah ouais, c'est full mieux le breastplate en fait. Mais la couverture est beaucoup moindre. Est bien moindre. Mais c'est beaucoup plus résistant. Oh. Clairement, labo c'est chaud, c'est une sacrée somme. Bah, c'est pas des. Surtout FF. Hein. FF. Quoique FF avec. Il y a un système FF14 avec le.
un abonnement spécial paysan, hein. L'abonnement Pécor qui fait que tu peux avoir un abonnement spécial pour 11 € par mois au lieu de 14 € par mois avec un compte où tu peux avoir qu'un seul personnage pour le compte. Tu payes 3 € de moins si tu acceptes d'avoir un seul slot de personnage, tout compte confondu ou tout serveur confondu. Tu payes moins, mais bon, même 11 € par mois. Je suis trop volage. Je suis trop volage en fait. En matière de jeu. C'est pour ça que je joue pas à Pass of Exile ou à Warframe ou du genre. Warframe j'ai essayé, j'ai pas accroché, mais Pass of Exile, j'essaye même pas quoi, parce que j'ai pas. Je pourrais pas avoir l'attention constante pendant des semaines et des semaines pour y trouver un intérêt important quoi. Bah, la cuirasse c'est moins bien, mais ça protège quoi. Ah, là s'il se fait taper dans le dos, ça le baille. Je mets très bien la cuirasse quand même. Parce qu'il peut se faire taper dans le dos. FF j'y ai joué, le jeu est fabuleux mais c'est comme si... Hein, t'aimes plutôt action. FF c'est frustrant. Ah bah c'est ça, le tap targeting ça fait beaucoup jaser, ça fait beaucoup jaser sur FF14. Salut Nova, coucou, comment tu vas? Le Pass of Exile, mais oui. Le Pass... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charbon, génial. Comment tu vas? Bien le bonsoir. Parce que je suis le genre de personne, voilà, je connais tous les détails. Par contre, les stutters, ça, je vais mal le vivre. Les stutters, je vais extrêmement mal le vivre. Je connais tous les détails tenants et aboutissants de 3/4 des MMORPG du marché. Parce que j'adore regarder du contenu sur les MMORPG sur YouTube et des articles, etc. Mais je n'y joue jamais. Je suis ce genre de personne. Et je sais que voilà, le tap targeting a énormément fait jaser sur Final Fantasy, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça en fait. Bah ça va très bien. Ça va extrêmement bien. Ah non mais les stutters c'est horrible, pourquoi? C'est la mise à jour qui a tout cassé? Remboursé sinon, hein. Complètement remboursé. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte? Une ceinture? Très jolie ceinture au demeurant, mais une ceinture quand même. Là. C'est certainement pas moi qui ai laissé la porte entrouverte, donc ça doit être par ici. Mais FF14 et Tesso, ouais, c'est clairement deux lacunes que j'ai. Et il faudrait que je me réveille un jour, parce que c'est clairement des choses que je vais rater, hein, vu que c'est des MMO qui ont déjà une très belle vie. Oui, une très belle vie en tout cas. Tesso c'est 2015 je crois. FF14 on va être 2015-2016, peut-être pas 2015, Tesso ça va être 2015-2016. Hein, me semble-t-il. Hein. Et tu joues régulièrement du coup, Meika? T'es HL etc. sur le jeu? Tesso t'en as pas pour des années avec toutes les extensions. T'en as pour des années. Ah bah oui, ah non mais clairement, c'est extraordinaire. Niveau extension, là bah il y a la toute récente qui a été annoncée sur Oblivion. J'ai pas vu le trailer, j'ai vu passer le trailer mais je l'ai pas regardé. Un truc avec Flames. Il y a Flames dans le nom et ce serait sur le plan d'Oblivion. De Miru de Nagon. Les toilettes, je suis déjà passé par là. Ah il y a la potion. Il y a le reste de potions par terre, le cubi de potions par terre. Déjà passé par là. Salut Foufou, coucou, comment tu vas? Non, par contre là c'est pas possible. Excuse-moi, coucou. Je reste serein. Je reste serein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qui se passe derrière pour que le PC soit triggered comme ça? J'en peux plus. Je suis HL mais pas à fond non plus. C'est trop de temps que je n'ai pas. Mais j'ai fait la plupart des DLC. Ah oui, il y a HL et HL évidemment sur n'importe quel MMORPG, hein, non Tezo. Il y a une limite, hein. Évidemment au bout d'un moment ça devient beaucoup trop chronophage hein, pour être vraiment dans le top tier en matière de stuff et autres. Bah ça va très bien, ça va fort bien. À part que le jeu ici, il stutter. Ah par contre on va... Comment je fais? Ah non mais comment je fais là? Non mais c'est pas possible. On va redémarrer. Je suis serein. Je suis serein. Bonheur de les bêta. Je change tous les 3 mois, c'est impossible à suivre. À moins de faire que ça. Bah c'est ça le problème. C'est ça le problème.
C'est pareil pour tout, hein, malheureusement. Et j'ai envie de dire que c'est une tendance, malheureusement, des jeux, même si les MMORPG, par définition, c'est leur essence, mais il y a une tendance que moi j'ai du mal à suivre, des games as service actuellement dans le monde du jeu vidéo. De plus en plus de jeux qui se dessinent à sortir et à devenir le passe-temps unique d'une certaine communauté de joueurs. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu en fait, quoi. 3/4 de ma vie, moi, j'achetais un jeu, je le finissais, j'enchaînais, quoi. Et tous les mois, j'avais de nouveaux jeux, etc. Et là, voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est devenu une mode. Le game as service est devenu une mode. Et moi, j'ai jamais réussi à suivre cette mode, quoi. Quelques quêtes et tout, c'est génial. L'univers est vraiment beau et génial. Ah, encore graphiquement, il se défend encore très très bien aujourd'hui, ouais. Il se défend extrêmement bien aujourd'hui, de ce que j'en ai vu. Hein. Et je regarde régulièrement du contenu sans trop me spoil. J'évite de me spoil, mais je regarde régulièrement des petites vidéos sur le jeu, etc. Parce que ça me fascine assez, ouais. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main à la pâte. Bon, j'espère que les stutters vont être temporaires. Bonjour. Ah, direct. Le queulette. Le queulette. Ah, du coup, le zombie qui veut joindre à la fête. Vas-y, Derine. Derine. Faut que je l'aide. Ah, mais je peux pas l'aider, Mais Derine, il est en train de se faire... Ça y est, Derine. Mais il est tout nu, mais Derine, mais qu'est-ce que tu fous? Il est tout nu. Il est tout nu, ce squelette. Il est anecdotique. Il arrête pas de se faire toucher. Ah non, Derine. J'ai pas fait exprès. Ça va? Comment tu vas? Tu t'es fait latter? Bon, ça a pas l'air. T'as pas l'air d'être bien. Après, la plupart des joueurs font plusieurs persos pour optimiser et tout. J'ai toujours eu qu'un seul, je joue vraiment ça comme un TES solo au final. Mais avec une durée... Il y a énormément de jeux qui font ça, hein, et franchement, c'est une manière totalement legit de jouer au jeu, hein, de ce que j'en ai vu. Hein. Extrêmement legit. Hein. Il y a énormément de gens qui font ça. Hein. Il y avait une hache. Ah ouais, une hache de guerre quand même. Absolument pas déconnant. Mais je me souviens que je faisais ça moi sur WoW. Sur WoW, j'avais monté 2 ou 3 personnages. Et chaque personnage était opti dans une profession. Et du coup le craft était beaucoup plus simple que de se souvenir. Même si au final c'est pas vraiment opti, hein. Sur WoW c'était pas vraiment opti mais Ah bah les stutters c'est horrible, je suis vraiment désolé pour les stutters, je ne comprends pas. C'est peut-être le level, c'est peut-être l'endroit, je ne comprends pas. C'est peut-être vraisemblablement la mise à jour. Je pense qu'on est plus là-dessus, mais je ne sais pas. C'est horrible. Ah mais... Ok, très bien. Je m'y ferai jamais. C'est totalement intermittent, donc je pense que c'est la mise à jour qui a fucked up l'optimisation, parce que c'est complètement intermittent et ça n'a aucune logique. Hein. C'est des stutters qui sortent de nulle part et qui n'ont aucune logique. Hein. Oula! Ouah! OMG, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bah je te retourne la question. Ce doit être un portail. C'est un moyen de voyager. Une porte vers un autre lieu. Peut-être même vers un autre monde. Incroyable! De quoi? Non, non, non. On ne va pas faire ça. Ah, tout va bien se passer et on pourra toujours revenir. Le portail d'Oblivion, bah oui, bah tiens, on parlait d'Oblivion tout à l'heure. Voilà. On pourra toujours revenir. Waouh! Bah, je suis pas sûr, hein. Je veux bien nous faire une Perceval, mais effectivement, on sait pas si on va pouvoir revenir ou si le portail existe dans l'autre sens. Hein. Nous? Non, tu y vas.
Et si tu survis, je te rejoins. Non, non, on ne va pas refaire ça. Nous n'avons pas vraiment le choix. Tout va bien se passer, tout va bien se passer, Derry. Non, si nous mourons, nous pourrons pas revenir. Il marque un point. C'est parfaitement sécurisé. Et notre meilleure chance de trouver une sortie. Clairement, ce portail a été mis ici et protégé pour une bonne raison, autre que nous tuer. Choix 1. Et comment savons-nous ce que c'est réellement? Je ne savais pas que leur existence avait été réelle, enfin qu'ils existaient réellement, mais leur possibilité a été un sujet de discussion concret. Ils sont anciens et interdits. Les textes parlent de certaines de ces choses. Je sais juste ce que c'est. Ne nous creusons pas trop la tête là-dessus. La possibilité a été discutée, de leur existence a été discutée. Pourquoi étudier quelque chose qui n'est peut-être pas réel? Ah, il marque un point, hein. Ah ouais, ouais, il appuie là où ça fait mal, Deryn. Hein. Il tape là où ça fait mal. Hein. C'est une pratique, pratique courante. Mais ceci est un cas intéressant. Elle a mené à une véritable école de pensée. C'est naïf. Comment de diantre découvrions-nous de nouvelles choses? Découvririons-nous de nouvelles choses? C'est une pratique commune. Okay. Maintenant, je veux en savoir plus. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Oh là là, mais Deryn, rentrons dans ce portail. Ah, ça suffit, c'est pas le moment. Le jeu, il stutter, tout ça, c'est pas le moment. Ah, mais oui, la poule. Et en fait, on va arriver dans la cour du château. On va arriver dans la cour, dans le poulailler. C'est compliqué, mais la conclusion est que pour que cela fonctionne, le portail doit exister dans plusieurs réalités. Cela cause leur convergence, juste pour un instant. Juste pour la plus petite de leurs parties. À travers une grande mais brève série de ces convergences, des choses peuvent venir d'ailleurs. Je ne peux pas vraiment t'expliquer. Je ne pense pas qu'on ait le temps pour ça. Bon allez, on va essayer. Deryn, il a l'air de vouloir en savoir plus. Ça a juste l'air d'être un ramassis de Salamalek. Oh, il y a une logique à cela. Mais comme je l'ai dit, c'est compliqué. Ce n'est pas le moment ou l'instant pour parler de cela. Ou le lieu pour parler de cela. Il y a même une version dans laquelle nous voyageons dans d'autres réalités totalement. Mais comme nous n'en connaissons qu'une seule, nous ne sommes pas assez sages pour parler de cela. C'est ce qui arrive quand les gens ont trop de temps pour réfléchir à des choses qu'ils ne comprennent pas. Ok, on va creuser, on va creuser. D'accord. Rappelle-moi de ne plus jamais te poser la question là-dessus. Ok, très bien. Bah on y va. Du coup, mais on n'a pas fini de visiter la grotte. C'est quand même terrible. Moi, je voulais visiter la grotte avec les Scully Boys et tout. Tiens, parce qu'il y a un portail ancestral, démoniaque et millénaire juste à côté. Mais il y a un petit bout de taverne. Hein. Il y a un petit cubi de rouge juste à côté. C'est la salle d'attente. C'est la salle d'attente entre les passages du métro intersidéral. Je ne sais pas. Je me dis qu'on pourrait peut-être retrouver la grotte pour essayer de la visiter. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin? Je ne sais pas. Parce que là, j'ai l'impression que le portail, de ce que j'en avais entendu, c'était... c'est là que les choses devenaient réelles, quoi. C'est là que les choses commençaient à déconner zéro et qu'on découvrait des lieux complètement pétés et très exotiques. Ok, oula. Donc je sais pas, mais ça m'interroge. On va essayer de faire un peu la grotte, de voir ce qui nous attend dans la grotte.
Si je retrouve par où elle était cette grotte. J'ai peut-être pas gagné, demeurant. On n'a jamais été par là? Tiens donc. Pourquoi ça saccade comme ça? C'est horrible. On n'a jamais été là. Ah, la carte. La carte, El Famoso. Oh non mais la carte j'y comprends rien. Moi je veux bien la prendre mais j'y comprends rien la carte. Bah en fait, vraisemblablement de ce que j'en ai entendu pour dire que les choses vont commencer à déconner zéro. Les fameux early checkpoints, les checkpoints qu'il y a au début des levels, au début du jeu, s'arrêtent au portail. Donc t'as des checkpoints au début de chaque level, mais dès que tu passes le portail c'est fini. Le jeu pour le reste des levels du jeu passe en mode permadeath. Ouais c'est ça, barre-toi. Non, non, Derin. Derin, le suis pas. Derin. Ok. Donc voilà, comme je le disais, le permadeath disparaît ou se stoppe, enfin démarre, pardon, après le portail. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Je ne sais pas. Du coup il y avait une clé et un texte là-dedans. Certains de mes soldats tentent de m'intimider pour leur donner certains objets. J'ai fait l'erreur d'essayer de leur expliquer pourquoi nous en limitons l'usage ici. Clairement, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris cela, ils n'ont pas apprécié. Et maintenant, ils me détestent encore plus qu'avant. Est-ce que je devrais en informer le capitaine? Je ne vois aucune solution qui ne va pas m'empêtrer dans d'autres problèmes. Une clé. Une clé. Très bien. Ok, les bains. Les bains. Non mais Derin, je t'en supplie, je t'adore, mais... Donc c'était une chambre d'officier encore. Ok. Vraiment, la grotte, on l'a explorée, mais vraiment 30 secondes en fait. Enfin, pas 30 secondes, mais on l'a à peine explorée, on est direct tombé sur ce level. Et après, basta. C'est par là, je suis quasi sûr que c'est par là. C'est pas très compliqué, je crois. Il faut vraiment faire ligne droite et éviter toutes les petites pièces et les petits corridors étroits. Ah bah tiens, c'est fermé. C'est ma clé? Bah super, c'est pas ma clé. Moi j'ai rien dit. Je suis perdu. Je retire ce que j'ai dit, je suis perdu. Ah mais j'étais persuadé que c'était après les toilettes, que c'était tout droit après les toilettes. Merde. Aïe aïe aïe. Ma grotte, rendez-moi ma grotte. Non, je pense pas, je pense qu'on pourrait revenir en arrière. Après, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Hein. Moi, je suis très hype pour visiter. Le problème, c'est que je pense qu'on reviendra jamais en fait. À mon avis, il est clair et net que le portail, on le reprendra pas dans l'autre sens. Hein. Oula, mais il se passe des trucs. C'est peine perdue, hein. Sinon on prend le portail. De toute façon, à tous les coups, on va mourir comme des cacas. Et voilà. On va repasser par ici parce qu'on va mourir et que... Et qu'on va devoir repasser par ici à cause du permadeath. C'est fort probable. Ah, une fort jolie taverne, une fort jolie cantine. Et je suis très hypé de découvrir ce qu'il y a après le portail, parce qu'apparemment le level, tout en restant classique, on va pas se retrouver dans une jungle tropicale, mais les levels sont au niveau architecturaux
un peu plus originaux. Après le donjon classique avec son lot de briques et de portes en bois, apparemment ça se diversifie un peu par la suite. Donc bon, si on trouve pas la sortie, on va prendre le portail et on n'en parle plus. On revient là. Mais la sortie, ça se trouve, c'est tout droit. Hein. Toujours tout droit jusqu'au matin. Maybe. Salut Colonel Carter, coucou, bien le bonsoir. Comment tu vas? J'ai tourné en rond. Comment ça va? Bien le bonjour. Bien le bonsoir. Bon ouais, je crois qu'on va pas retrouver la sortie. Ça va me trigger. Au demeurant, je suis sûr que c'était une extrêmement jolie grotte. Hein. Ça va? Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Au demeurant, je pense que c'était une très très jolie grotte, mais bon. Est-ce qu'on va vraiment la regretter, cette grotte? Je saurais pas dire. Ah non, on revient aux toilettes. Non, non, mais... Pardon, excuse-moi Derine. Allez, on va trouver le portail, on va prendre le portail. À moins que ce soit par ici. Non, je pense pas. Ah, quoique... Non, pas du tout. Encore des salles de bain. Décidément, niveau hygiène, c'est carré. Hein. On est complètement paumé. Enfin, on a trouvé la sortie. Mais vu que je suis un peu maso, bah j'ai... Je regrette de ne pas avoir essayé d'explorer une magnifique grotte avec une pierre de première qualité dans laquelle on est passé précédemment. Et donc, je voulais retourner en arrière comme un zouave, mais je n'y arrive pas. Donc bon. Donc techniquement on a trouvé la sortie, mais je retrouve plus l'entrée. Vous avez trouvé ça bête, mais non mais c'est fermé, laissez tomber. Non, on va prendre le portail, on va visiter des mondes incroyables. On va se faire one shot par un... par un démon en armure de plate complète, voilà. Je pense que clairement l'aventure nous attend après le portail, et pas avant. Des grottes, on en revisitera d'autres, hein. C'est pas perdu. Hein. Non, non, pas les toilettes, pas les toilettes. Pas les latrines, pitié. Donc là on va arriver normalement quelque part vers la grande salle, voilà. Ok. Rien ici? Non. Ah, quoique. C'est une porte, ça? Encore un bureau? Ah. C'est littéralement la gare. C'est littéralement la gare, en fait. Hein. On est dans l'antichambre. Ce portail, c'était littéralement la gare Montparnasse. On est dans l'antichambre. Oh! Waouh! Très jolie coiffe. Mais je crois que la coiffe, on l'a déjà. Les gantelets, on les a déjà. Et de l'autre côté, une porte également. Ah, c'est beau la symétrie. C'est quand même fort beau la symétrie. Et encore un bureau. Ok. Voilà, j'ai hâte de rentrer dans ce portail, ça va être incroyable. Alors, dur. Des Laser Vambrace, dur. Hardened Laser Vambrace. Qu'est-ce qui est le mieux? Non, celle-ci est bien mieux. Et au niveau du casque, on est comment? Médiocre, ouais. Ouais, donc non, c'est médiocre. C'est médiocre. Très bien. Allons-y, ça y est, c'est parti. J'ai fini ma visite des lieux. N'attendons plus, c'est parti. On a été à gauche et à droite? Ah mais oui, on y a été. Non, non, mais c'est juste des entrepôts. C'est juste des entrepôts.
Je peux pas m'empêcher, hein. Je peux pas m'empêcher, hein. Plus fort que moi. Faut que je clique dessus, faut que je passe dedans. Il est joli, hein, ce portail. Regardez-moi cette jolie lueur bleue. Bien, allons-y. Ta 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 ri 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 ri. Je boui 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 boui, je boui 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 boui. C'est de toute beauté. Ouh, waouh! Regardez-moi ce pattern au sol. Déjà en voyage. Déjà en voyage, regardez-moi ce dallage. Là déjà en voyage. Franchement, à peine mis un pied devant, je suis déjà dépaysé. Waouh! Ah oui! La petite musique, la petite trompette qui va avec. Waouh! Et on peut revenir en arrière? On peut revenir? Ah, le bas des murs, c'est finement ouvragé, hein. Dallage, ton univers impitoyable. Ah, c'est très joli, hein. Ça fait mal aux yeux un petit peu. C'est un peu trop complexe. Je pense que les architectes ont un peu trop craqué. Mais c'est pas mal. Ça change des briques. Franchement, ça change des briques. Et là, ça y est. Là, on va commencer à tomber sur un bestiaire qui est complètement craqué. Des démons, des trolls, des fantômes, des choses à péter, à mon avis. Là, je pense que les zombies, c'est fini. Les zombies déguenillés, c'est fini. Oh non, pas les araignées, hein. Pas les araignées, pitié. Cette musique, l'ambiance sonore derrière. Un parchemin. Quel endroit terrible est-ce là? Des voix caverneuses crient des choses inintelligibles dans mon esprit. Comme si elles essayaient de me commander avec une urgence sans nom. C'est comme si elles essayaient à la fois de me hâter et de m'apaiser. Je suis terrifié à l'idée de succomber à leurs désirs. Cet étrange home est mon seul répit, mais il me laisse vulnérable. Il y a également ici un constant soupir d'esprit sans repos. Comme si cette présence les empêchait de trouver la paix. Très bien. Et une bouteille. Grosse ambiance, ok. Donc on suit cette espèce de... ok. Comment? D'espèce de mage aux capacités télékinésiques que nous suivons dans ces journaux. Et qui a trouvé un espèce de home à la Magnéto qui permet de l'isoler, plutôt à la professeure X, qui permet de l'isoler télépathiquement du reste du monde. Désolé pour les stutters, hein, malheureusement j'ai peur que ce soit la mise à jour. Waouh, regardez-moi ces portes! On est chez les nains, on est chez les Dwemer en fait. On parlait de Elder Scrolls tout à l'heure. Oh, c'est violon derrière. Ah, la salopo, hein. Toujours dans un bon donjon, pensez à la salopo. Toujours. Ça fait un peu Dwemer-like, hein, ouais. C'est complètement une ville naine, hein. Une cité naine. La musique est angoissante à souhait, hein. Je suis pas rassuré. J'entends des bruits. Ah, ils sont trop durs les pots dans le jeu. N'est pas Link qui veut malheureusement. On peut ni les soulever ni leur taper dessus. Pas faute d'avoir essayé, hein. Vraiment pas faute d'avoir essayé, mais on peut pas malheureusement. Ce qui me rassure, c'est que peu importe le donjon, une cité naine, un temple maudit, un vieux cachot, il y a toujours des rondins de bois partout. Il y a toujours des rondins de bois partout et ça je suis sûr que ça ferait un très plaisir à Perceval. Toujours important d'avoir des rondins de bois un peu à gauche à droite. Hein. Très important. Même le bruitage des portes a changé. Les gonds sont mieux huilés.
Du tissu? Oula. Non mais, Derine. Qu'est-ce que c'est? Des rouleaux de tissu. Des tentures. Waouh! Bon, c'est fermé du coup. Non? Waouh! Incroyable. Ça, c'est la suite du level. Non, ça, c'est la suite du level. J'ai peur. J'ai peur d'avancer. J'ai tellement peur. J'ai peur que notre aventure arrive à son terme bien trop rapidement. Qu'est-ce que c'est que ces couloirs? Oula, 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 ça charge. Oula, waouh! Non mais c'est complètement... c'est Markarth en fait. C'est complètement Markarth. On est dans une cité naine. Regardez-moi ça. Un doublet, tiens. Incroyable. Je lisais un article Wikipédia très intéressant sur le doublet la dernière fois. Ça tombe bien. Mais il y a une table et tout. Il y a une table, des chaises. Le luxe total. Non mais... Derine, non mais respecte le mobilier. Derine qui fout le bordel déjà. Aucun respect. Aucun respect. Par contre ça a l'air trop shiny pour le PC. Hein. Je sais pas si c'est ça qui fait les saccader mais... C'est fermé. Oh, mais cette harpe derrière, l'ambiance sonore a complètement changé, j'adore. Le problème c'est qu'on a toujours croisé aucun habitant et ça m'inquiète beaucoup. Heureusement Derrick nous couvre. Oh les toilettes. Oh ces toilettes. Oh les latrines de luxe. Ah l'architecture est incroyable hein, franchement. Gauche-droite c'est un enfer. Le trône royal avec le petit clapet en plus quoi. Les toilettes vraiment de luxe. Hein. Vraiment royal. C'est génial. C'est très joli hein. Les textures les textures sont hallucinantes. Hein. Ah là j'entends du bruit. C'est un Scully Boy. C'est un squelette. Derine. Non Derine, recule. Recule Derine. Qu'est-ce qu'il a? Putain il a une épée à deux mains. Il a un espadon ce con. Oh les feintes. Oui. Vas-y Derine, vas-y. Bien joué Derine. Avec la masse. Hein. Vu que c'est des squelettes, j'aurais repassé une arme contondante. Hein. Ah, son armure est très propre, hein. Je sais pas ce que c'est, mais elle a l'air... Alors, ce casque... Waouh, elle est littéralement goldée. Ah, son armure est littéralement goldée, quoi. Ou argentée, tout du moins. Waouh. Un métal cuivré. Inconnu, vraisemblablement. Oula, ouais, ça allait mieux au... Ouais. Ça allait mieux au squelette, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas très grave. Incroyable. Waouh. Oh mais c'est une dinguerie. Ah c'est très lourd par contre. Ah ça a l'air très très lourd. C'est très très lourd. Du coup il est tout nu. Attention nudité. Je devrais peut-être reprendre une arme, ouais, une arme contondante, mais qu'est-ce que j'ai en arme secondaire déjà? J'ai une épée.
En réalité, l'épée à deux mains en tant qu'arme secondaire, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant, mais j'avais une arme d'ast aussi. J'avais la vouge. La vouge en impact, elle est à 2,5. À 2,5 aussi pour l'épée à deux mains. Oh, l'épée à deux mains, c'est pas déconnant. Hein. Peut-être garder l'épée à deux mains. Ok. Allons-y du coup. Et lui, il avait quoi? Elle est peut-être meilleure? Ouais, c'est ce que justement, j'allais partir, mais elle est peut-être meilleure que la mienne. Elle est bien meilleure! Parce que celle-là, en fait, elle coupe. Contrairement à la mienne, celle-là, elle coupe. Fantastique. Trop bien. L'épée. L'épée. Ah non, mais rends-moi ma torche et mon épée. Please. L'épée. Ok. Ok. Navré pour les stateurs. Oh là. Cabinet royal. Avec vraiment des armoires en fait. Littéralement des cabinets, des armoires. Incroyable. Petite pipe. Bon, je suis assez rassuré. Il y a des squelettes. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de plus exotique que des squelettes, mais des squelettes assez goldés littéralement. Pour le coup. Ah oui, c'est ça. C'est plus chromé en fait. Il y a un aspect plus chromé, plus argenté, mais c'est littéralement une cité de Dwemer. Hein. Je pense que clairement, les développeurs ont une inspiration de ce côté-là. Hein. Ok. Pardon. L'important c'est que ça me fasse encore rire. Ah là c'est un peu... Ouais. Là c'est un peu le bordel, ouais. Mais les stotters par contre c'est invivable. Hein. Faut qu'ils corrigent ça. Hein. La salle du conseil. Bah c'est ça, en combat ça pourrait être fatal. Hein. En combat ça pourrait littéralement être fatal. Hein. Le croc en jambe en plein milieu d'un combat, ça pourrait être la fin d'une belle aventure. Hein. Un petit coup d'épée à deux mains sur le coin de la nuque et c'est la fin d'une aventure. Hein. Bah le pire en fait c'est qu'il y a des mises à jour très régulières, le jeu était encore en early access et il y a littéralement une mise à jour il y a 2 jours. Donc la précédente version lors du précédent stream était fluide, avec quelques stutters en tout début de level, le temps de charger tous les assets. Et là, nouvelle mise à jour, c'est râpé. Le problème c'est que si je reviens en arrière, a priori ma sauvegarde va être corrompue, parce que c'est le cas a priori sur ce jeu. Donc on est coincé avec une mise à jour un peu instable. C'est les aléas de l'early access. Hein. Malheureusement. Encore des toilettes royales. Après ça le fait pas tout le temps mais bon. C'est quand même assez brutal. Ça le fait dans les pièces où il y a beaucoup d'objets en fait. Donc je pense qu'ils ont fait énormément de mises à jour des textures sur ces levels. Avec des textures de très haute résolution. Et j'ai l'impression que du coup ils ont pas été optimisés ces levels. Bon, tout a été mis à sac, assemblement. Bon, rien par ici du coup. En tout cas, je suis très content du changement d'architecture et d'ambiance. Hein. Tu as des points de compétence dans le jeu que tu as... Oui, j'ai un plus en fait, mais du coup j'ai un level up sur mon arbre de magie. Le problème c'est que là on est arrivé à un stade où en fait pour apprendre de nouvelles magies, il me faut des compétences qui elles sont des skills. Donc il y a vraiment un système et deux fois de skills physiques et de points de magie. Donc là malheureusement on ne peut plus apprendre d'autres arbres d'autres éléments de magie sans avoir des compétences spéciales.
Donc je suis coincé. Il me faut un point de skill classique pour pouvoir apprendre le reste. Faut avouer que la magie, je l'utilise très peu. Hein. J'ai pas en plein milieu d'un combat, en fait, c'est très assez peu intuitif. Parce qu'au milieu d'un combat, il faut faire C. Ensuite, il faut choisir le shortcut qui n'est pas indiqué. Donc 1, 2 ou 3 en l'occurrence. Et une fois le shortcut sélectionné, viser l'ennemi et appliquer la magie sur l'ennemi. Donc en plein milieu d'un combat, hein. Vous avez vu l'aspect un peu chaotique des combats, donc j'ai pas là j'ai pas le réflexe pour le moment de le faire. Il y a vraiment un arbre de compétences. Hein. Bon là on le voit pas, mais il y a un arbre de compétences pour les boucliers, la magie, les points de mana, le combat avec les systèmes de feinte. On peut dual wield. On l'a pas encore fait, mais on peut dual wield. Je devrais essayer le dual wield d'ailleurs, mais magie. Donc ouais, il y a vraiment un système de... Il est encore en placeholder. Hein. Il fonctionne, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas encore concrétisées dedans. Mais il fonctionne. Je sais pas où je vais, hein. Je vais tout droit. Je vais tout droit. Bah. On a tourné en rond. On a tourné en rond. Ok. Donc je repars à Brouspoil. À Rebrousse-Poil. Par là, on n'y a pas été. Non, on n'y a pas été. La porte défoncée, ça me dit rien. La porte défoncée, justement, ça me dit rien, mais ça m'angoisse. Putain, mais il y a tellement de corridors. Non, c'est reparti. Recule Derin. Qu'on ait de la place, pour se battre. Il y en a deux. J'en entends un autre. Sur la tête! Sur la tête! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Oh putain, c'est un troll! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh, je me fais des montes! Oh, et Derin qui est en train de se faire ouvrir en deux hors screen. Mais regardez-moi ce monstre! Regardez-moi cette bestiole! Derin qui fait le dessert, putain. Partage, c'est une visite non guidée. Mais il est encore en vie, ce con! Mais... il est encore en vie. Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il te laisse en vie? Le gameplay magie, on s'y fait, ouais. Enfin, je dis ça, mais la preuve que non. The Witcher 1, beaucoup de gens trouvent l'utilisation des compétences infâmes. Et là, je trouvais ça assez simple, et c'est le menu radial du 2 que j'arrive pas à contrôler. Ah bah pour le coup, le 1, moi je m'y suis fait totalement quand je l'ai fait. Hein. Mais totalement. Le 2, pour moi, est nettement moins intuitif au niveau du système de combat que le 1, paradoxalement. Tu ne veux pas savoir, tu ne veux pas savoir. Non mais je suis dégoûté, on avait... Et là, on va ressusciter quand? Mais je croyais que c'était un boss final, le troll, moi, que c'était dans les dernières parties du jeu. Où est-ce qu'on revient? On a la majorité de nos items, donc on doit être pas si loin que ça, à mon avis. Le checkpoint doit être assez proche. Où est le checkpoint? Bah au portail. Il doit être au portail, le checkpoint, non? Le portail. Donc ça va. Donc là, si je n'avais pas dans les options du jeu activé les portails du début, là on aurait tout recommencé. Les TP. On aurait recommencé tout le jeu. Après ce one-shot humiliant. Donc je pense que c'est mieux. C'est mieux. Je sais pas après, hein, recommencer le jeu à chaque fois, juste littéralement pour deux baffes mal placées d'un troll, ça me paraît frustrant.
Ça me paraît très frustrant quand même. Il paraît que le jeu est de toute façon ultra vénère, même avec les checkpoints. Hein. Il y a des gens qui se sont plaints que ils n'arrivaient pas à dépasser le level 4 en fait. Et qu'il fallait des checkpoints à chaque level. Donc je pense que c'est bien déjà, honnêtement. Ah mais je me suis fait défoncer, j'ai même pas eu le temps de lui mettre un coup. J'ai pas eu le temps de lui mettre un coup. Donc je suppose qu'il y a un moyen de le tuer. Hein. Il doit y avoir un moyen, mais... On va très vite le savoir d'ailleurs. On va très vite le savoir. Du coup, faut que je revisite. Est-ce que j'ai besoin? Honnêtement, il y avait rien. Si c'est pas randomisé, et pour l'instant, normalement, c'est pas randomisé, il y a rien de très utile. Hein. Tout ce qu'il me fallait, c'était l'armure du squelette. Pardon, Derin. J'étais un peu poké avec le bout de mon épée. Il me fallait l'armure shiny du squelette. À part ça, c'était pas spécialement nécessaire. Bon bah voilà le troll. Donc voilà la créature qui avait besoin d'une correction de sa tension musculaire dans un des patch notes de la bêta dernière. Voilà. Apparemment sa tension musculaire était buggée. L'âme avait l'air assez fonctionnelle. Elle m'avait l'air assez fonctionnelle sa tension musculaire là, donc je pense que effectivement le bug a été corrigé. L'avantage c'est que ça a résolu les stutters. J'ai envie de dire. S'il fallait ça. Ah non non, c'était un vrai troll quoi, ou un ogre. Hein. Là honnêtement au niveau de l'appellation c'est le... Et je laisse ça à la discrétion du... Discrétion des scénaristes. Troll ou ogre, c'était une belle bête. Une poignée de main avec un troll, merci pour le clip du coup mec. Clip qui au demeurant va être sûrement extraordinaire. Ah et donc j'ai pas son épée, donc on va attendre d'avoir son épée. Non mais te mets pas sur mon chemin. Contre le mur. Paf sur la tête. Paf. Très beau travail d'équipe. Bon ça ressemblait plus ou moins à un tag team dans un coin contre un bout de mur. Mais j'ai vu ça comme un très beau combat quand même. Vous en pensez ce que vous voulez. Ok. Pourtant j'avais mon armure shiny, c'est terrible. Même avec ça il m'a démonté. Réaction. Bah j'étais un peu choqué quand même, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai été un peu pris de court. Je vous avoue que dans ma tête je visualisais déjà un combat incroyable. Je préparais mon jeu de jambes, j'ai essayé d'appréhender ses patterns, etc. Il m'a juste mis une claque. Et c'était fini. D'accord, donc ils te foutent des trolls dans les couloirs, serein. En plus on avait tué le squelette haut la main. On avait réussi à tuer le squelette sans aucun souci. Il y a un faux air des trolls d'Oblivion quand même, des ogres d'Oblivion, pardon. Sans le ventre à bière et la ceinture en cuir, mais il y a un faux air. Oh putain il est revenu. Oh il m'a fait peur. Il m'a fait tellement peur. Derin recule. Je vois rien. Derin. 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 Il est mort. Non je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer. Je dois fuir. Je peux pas le tuer. Putain il m'a fait peur. Mais t'énerve pas, mais il est mort! Il est mort, mais laisse-le! Laisse-le! Mais c'est un cauchemar! Mais c'est un cauchemar! Donc il faut que je l'évite. Je sais pas. Honnêtement, connaissant le jeu, je suis pas sûr qu'on doive l'éviter. Hein. Connaissant les développeurs et
Le côté sadique des développeurs, je suis pas sûr. Mais j'ai même pas réussi à lui mettre un coup. Je vois pas comment c'est possible. Il faut l'éviter à mon avis. Mais comment l'éviter? Il court tellement vite. Là, je pense qu'il y a aucun moyen, il faut que je cours. C'est peut-être fait exprès, hein. Le problème c'est que le jeu te prend pas par la main, donc il t'explique pas si tu dois fuir ou pas. Et à voir la vitesse où il court et la taille de ses jambes. M'aider du squelette? C'est-à-dire? Bah je sais pas s'il attaque les squelettes. J'ai l'impression qu'il team avec les squelettes. Je saurais pas dire. Ouais, heureusement qu'il y a un checkpoint ici, parce que là, le permadeath serait horrible. Hein. Je m'imagine pas du tout faire un permadeath en mourant à chaque fois contre le troll sur un malentendu. Honnêtement, jamais de la vie. Sur le principe, je peux esquiver, mais... Et courir. On peut essayer de courir, mais j'ai l'impression que Derin va l'aggro. J'ai peur que l'IA de Derin l'aggro a vu, en fait. Je m'interroge là-dessus. Peut-être pas, hein, mais Derin, je sais pas comment faire. Il passe pas les portes. Pour moi, il passe pas les portes. Ça me paraît évident. Donc potentiellement, il faut se planquer dans une salle dès qu'on le voit. Mais est-ce que Derin va me suivre? Il était là. Il est par là. Ah putain, il est là. Alors attendez. Putain. Mais relève-toi, relève-toi. Mais il est en train de trébucher sur son genou. Mais... Recule. 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 Bah oui, non mais voyez la longe qu'il a. Bah, il a une allonge colossale. Donc je suis KO. Je vais me réveiller. Oh, l'araignée. C'est la sec de l'araignée. J'ai perdu mon arme en plus. Non mais je veux ma revanche, moi. Allez, come at me, viens. Viens, je t'attends. Viens si t'as un ogre. Ah mais ils sont ridicules ces coups en plus, mais ils m'envoient valdinguer en fait. Et quand je suis parti, elle me finit. Derin a l'air de fuir, c'est peut-être le truc à faire dans un premier temps, avant de trouver de quoi le tuer. Bah peut-être. Il faut savoir ce que l'IA de Derin veut faire. Ah mais c'est ça qu'il garde. Il garde la sortie du level en fait. Ah mais il garde la sortie du level. Donc il faut fuir. Il garde simplement la sortie du level. Par contre, je vais me laisser tuer là. Hein. Je vais me laisser tuer. Hein. Là, j'ai perdu trop de points de vie. Hein. Il garde la sortie du level, ok. Ouais, donc faut clairement pas tenter. Hein. Je vais aller me jeter dans la gueule du loup. De l'ogre. Il est littéralement devant la porte. Enfin, il était devant la porte en général, mais là, il le fait plus. Où est-ce qu'il est planqué? Maintenant que j'ai besoin de lui. Maintenant que j'ai besoin de lui. Voilà, tuez-moi. 2 à 2 carrément quoi. Non mais attaquez pas Derin, tuez-moi. Tuez-moi. Oh, mais le pauvre Derin, je sais pas ce qu'il aura fait mais Mais ils veulent pas m'attaquer. Mais s'il vous plaît. Allô? Il m'ignore. Ah quand même. Ok. Après tu peux tester de l'aggro d'un côté avec Derin, le taper de l'autre toi-même. Mais avec une IA c'est chaud. Bah surtout qu'il y en a un de deux qui va mourir. Alors certes, la paille va mourir. Clairement, et encore, la paille va tenir littéralement 10 secondes. Et fin de l'aventure. Non, faut courir. Je pense que si je quitte la zone, Derin se téléporte avec moi. Donc faut que je cours vers la porte. Et que je croise les doigts pour pas se prendre un coup de manchette. Littéralement. J'aimerais bien explorer le level plus en détail après, mais là l'exploration, on n'est pas dessus là. On n'est pas vraiment dessus là. C'est typiquement le genre de monstre qu'on va peut-être recroiser à la fin du jeu. Quand on aura un stuff beaucoup plus détaillé, beaucoup plus puissant, une véritable armure.
Peut-être. Même c'est que là je l'ai croisé très très tôt quand même. Tiens non. Oh ce levier. Waouh. Oh ce levier du futur. Comment ça marche? Incroyable. Toujours plus de levier. Mais... Quoi? Nouvelle zone? Raccourci? Crash? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nouvelle zone. Direct. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et nouvelle architecture, encore une fois. OMG. Donc est-ce que c'est un moyen d'éviter l'ogre? Est-ce que c'est un level qui va nous permettre d'éviter l'ogre? Waouh. Oula. Oula. C'est vivant? J'ai un petit feeling Resident Evil 4 là, je sais pas pourquoi. Oh cette ambiance. Regardez-moi ces armures. Regardez-moi la taille de ces armures. C'est pas des décorations. Hein. C'est pas des statues. Hein. Alors je sais pas ce qu'il faut faire pour les triggers, mais on va tâcher de pas le faire. Il y a un côté elfique, hein. Ouais. Il y a un petit côté elfique au niveau de... notamment des Spauldrons. Hein. Des épaulières. Hein. Clairement. Très belles armures. Hein. Leurs armures sont magnifiques. Ah, mais c'est tout ce qu'il y a ici en fait. Non? Ah non, il y a autre chose. Oula. Oh. Alors les armures sont magnifiques. La musique. Oh mais le niveau est angoissant au possible. Il y a des armures partout. Ah je le sens mal. Ah mais c'est des... Regardez, les lampes sont en forme d'araignée. Très cool. J'adore la petite touche personnalisée des lampes. Donc clairement c'est une secte ou en rapport avec l'araignée. Ah non pas d'araignée, ah non pitié pas d'araignée, hein, pas dans ce jeu là. Hein. Si ce jeu fait des araignées, je me fais dessus. Hein. Ah mais à vous forcément nous attaquer. Le problème c'est qu'avoir leur taille et leur armement... on a peut-être trouvé un adversaire pour l'ogre. Si on arrive à mettre une armure de ce genre là face à un ogre, il y a peut-être moyen. Si on organise une rencontre, il peut y avoir du beau jeu. Encore une fois, l'architecture est incroyable. Hein. On appelle ça la salle des bancs. Voilà, c'est juste des bancs. Des piliers des bancs. Idem en face, d'accord. J'entends des trucs. C'est la musique. Une elle est aussi forte qu'un troll. Alors s'il y en a plusieurs qui se réveillent, t'as encore... Ah non mais c'est la mort. Si elle se réveille, c'est la mort. Avec mon cure-dent, j'ai aucune chance. Oula! Des coffres? Un jeton avec une araignée. Est-ce que je devrais le prendre? Maybe. Peut-être en rapport avec une énigme. Ma foi. Un clou rouillé. Ok. Ah mais il y a des coffres partout, ok. Sauf que cela ne s'ouvre pas. Bon, il y avait le jeton. Il y avait le jeton. Le trollologue.
Un dé. Ah, il y a quand même un petit peu de traces de vie humaine. De ce qu'il en reste, du moins. Enfin, deux tabourets et une table, c'est pas... Non mais les coups de violon, ça me... Au secours. Au secours. Elle a bougé. Vous l'avez vu? Elle a bougé. Elle a bougé les genoux. Garanti. Mais je les entends bouger. Attendez, je vais aller faire l'autre pièce. Il y a forcément une autre pièce. On peut aller par là aussi. Ah, c'est fermé. Où est-ce que je m'en vais comme ça? Bonjour. Et le pire, on venait à peine de découvrir la cité de Wemmer et là, d'un coup, tout nouveau lieu. De A à Z. Encore une salle circulaire. Ah non! 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 C'est fini, c'est la fin. C'est le décès. C'est le décès. Oh, Deryn est en train de se faire démonter. Deryn est déjà mort. Non mais regardez-moi la longe. Regardez-moi la longe qu'elles ont. Elles font la moitié de la salle avec un swipe. J'arrive même pas à les atteindre. Ah non, il est encore... Deryn! Je peux même pas les atteindre. Elles ont trop d'allonge. Ça y est, je suis mort. Oh, quel enfer! Oh la vache! Oh, oh ce massacre! Je crois que Deryn est définitivement mort là. Ah non, il est pas mort. Elles sont encore là? Ah mais elle s'active pas n'importe comment. Elle s'active que quand ça s'approche. Faut que je reste au cac en fait, je pense. Elles ont une allonge telle qu'il faut que je reste au corps à corps. Si je me recule, elles ont l'avantage avec leur allonge. C'est peine perdue. Je pense que c'est pas un adversaire qu'on peut combattre également. Qu'est-ce que le jeu a à nous envoyer des ennemis complètement démoniaques comme ça d'un coup? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? C'est hallucinant. Et je peux lui taper dessus comme gratuitement comme ça? Elle prend des dégâts si je fais ça? Peut-être qu'elle prend des dégâts hein. Elle a pas l'air. Ça se trouve elles sont invincibles.
Tous les coups, elles sont invincibles. De toute façon, c'est le décès là. En plus, j'ai réveillé la copine. Non, mais je pense qu'il faut organiser une rencontre. Je pense qu'il faut organiser une rencontre avec le troll. Je pense qu'il y a du potentiel. Incontestablement. Bon, allez, tue-moi, qu'on en finisse, là, qu'on en finisse. Ah, par contre, là, il y a un problème, là. Qu'est-ce qui se... Là, il y a un problème. Ah. Au secours. Au secours. Au secours. Bon, allez, tuez-moi, là. Allez-y, qu'on en finisse. Pokémon à mort, voilà. Allez-y. Non mais allez-y, faites pas durer. Elle est ouverte cette porte? Ah, elle est ouverte en plus, hein. Ah, on n'en finit pas de mourir. La frustration est totale. Donc on a le choix. Soit les armures géantes enchantées, soit l'ogre. L'ogre qui va à la gym. Qui va à la salle. Choose your poison. Ah, il y va à main nue, quoi. Ah non, mais Derin, il y va à main nue. Non mais, regardez-moi ça. Ah mais rien à foutre, en fait. Ah puis j'en finis pas de mourir. J'arrête pas de m'évanouir. À main nue. Ah non mais il est complètement déter, hein. Il se relève, hein. Il se relève. Non mais regardez-moi ça. Ils l'ont pas eu encore, hein. C'est pas fini, hein. Là c'est fini. Je vous jure. Je sais pas. Je sais pas. Là on a l'embarras du choix mais je sais pas. Soit le donjon flippant avec les armures, soit le troll. Je sais pas. Et le donjon sur le principe... Sur le principe... Ah, le ragdoll, il y a des choses incroyables, hein. Il y a des choses vraiment très réalistes et très impressionnantes, hein, au niveau des coups et de l'impact des coups sur les corps. Il y a vraiment des choses incroyables, hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on essaye? Parce que là, si je les avais pas trigger, il y aurait pas eu de pépin, hein. Si je les avais pas trigger, il y aurait absolument pas eu de pépin, hein. Bah je pense, mais le problème c'est que là j'ai pas le choix. Soit je fais face à l'ogre, soit aux armures. Et je suis pas assez bien stuff pour aucun des deux en fait. L'avantage des armures c'est que si je me déplace au bon endroit, je peux les éviter. L'ogre, la seconde où il me voit, c'est le bain de sang. On va essayer de courir après. Heureusement qu'il y avait les checkpoints, hein. Je m'imagine même pas le faire en vrai permades. Non. Qu'est-ce que je peux essayer comme magie? C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'on a comme magie déjà? On a une magie qui s'appelle calme en plus, hein. Donc on pourrait essayer de le calmer. Honnêtement, je suis pas convaincu sur le fait de le calmer, mais on pourrait essayer de le calmer. Peut-être qu'on pourrait essayer à l'adoucir. Peut-être qu'il veut juste une barre chocolatée au final, hein. Putain mais l'ambiance me fait peur. J'ai la boule au ventre. Sur internet, le seul moyen de faire ça c'est avec un ban, donc pas sûr que ça marche. Malheureusement j'ai pas encore trouvé le banhammer, hein. Je n'ai malheureusement pas encore trouvé le banhammer. Tiens, on ne le connaît pas ce... Oh, regarde-moi ce coffre, waouh. Une armure de plate. OMG. Oh le méga Tchad. Oh le méga Tchad. Par contre on est lourd, hein. Là on est très très lourd, hein. Ah ouais, on va se déplacer comme une tortue là.
Oh, ce méga tchad. Incroyable. Une armure de plate, rien que ça. Un parchemin, tiens. Oh, un vieux parchemin. Notre glorieux héros est un peu plus qu'un tueur. Maintenant que son œuvre mortelle est terminée, il ne s'intéresse plus qu'aux conséquences. Ah non, il ne s'intéresse plus aux conséquences. Tuer nos dieux pour que nous soyons libres et perdus. Je n'oublierai pas qui nous a sauvés de l'oubli. Nous avons été prévenus. Bien pire, enfin quelque chose de bien pire arrive. Et notre fin est inévitable.